t'as des habitudes bien ancrées, toi quitter ta zone de confort, c'est pas ton truc. Eh ben, si Dieu te surprenait à ce sujet, rendez-vous au prochain Culte Espoir. Samedi à 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Bonjour et bienvenue à toi, auditrice, auditeur, te voilà immergé dans notre Culte Espoir. Cet espace se veut sympa, rafraîchissant, pertinent, ajusté à ta réalité de vie ou à ton chemin de foi. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Alors, sens-toi bienvenue. Aujourd'hui avec moi, les chroniqueuses que j'aime très fort, Marina et Mildred. Bonjour les filles. Salut. Alors, on va vivre 1 heure top chrono ensemble. 1 heure ensemble, c'est top. Et Marina, alors c'est un peu compliqué la voix ce matin pour toi. Hein, c'est un petit peu compliqué. Bon, merci quand même d'être là malgré tout. C'est très chaud, hein, quand alors, même. C'est toi qui connais notre invitée du jour, alors j'aimerais te laisser essayer de nous la présenter quand même. Mais volontiers. Alors, elle s'appelle Christelle Lecêtre-Michel. On se connaît depuis de longue date, on peut dire. Voilà. Tu es psychologue clinicienne, c'est ça, musicienne. Je te connais comme une femme de foi, une femme notamment de prière. On a d'ailleurs partagé des belles années ensemble dans des groupes de prière. Et je sais que ça t'anime toujours autant. Tu es mariée, tu es maman de 2 enfants. Tu es aussi blogueuse sur Facebook. Oh là 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 là, tu fais un peu de tout en fait. Hein. Moi, je dois dire que j'apprécie particulièrement les posts que tu nous proposes. En tout cas, est-ce que tu veux peut-être partager ta page ? Alors, effectivement, j'ai une page Facebook donc qui s'appelle Un souffle d'espoir, auquel j'écris, on va dire, des pensées, ce qui me vient, comment je sens des fois Dieu me parle sur des sujets et je les partage. J'aime beaucoup partager ma foi parce que je crois que le témoignage, quelque chose de puissant qui peut en fait comment dire, nourrir les personnes. Voilà, nourrir les personnes et puis donc voilà, ça me donne vraiment envie d'aller voir ta page. Marina, elle vient de te présenter. Est-ce que ça te convient comme présentation ou t'as envie de dire quelque chose d'autre ? Ben, c'est déjà très bien, mais effectivement, ça fait longtemps qu'on se connaît avec Marina et c'est toujours un plaisir quand on se revoit. C'est sûr. Du coup, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Donc, alors, je vais vous parler d'Abraham, donc qui est un personnage très connu dans la Bible, qui a cru en Dieu et dont la vie a été totalement changée. Non seulement la sienne, mais aussi celle de ceux qui lui ont succédé, parce que eux-mêmes ont été bénis et donc c'est de ça que je voudrais parler. Excellent. Voilà. Bah écoute, on se réjouit de t'entendre et puis on prie vraiment que le Seigneur puisse nous accompagner, puisse t'inspirer pendant ce temps. Eh bien, c'est parti. Alors nous aimons débuter ce culte par la chronique Dieu dans ma semaine. Comment croire en Dieu ? C'est l'affaire non pas d'un jour par semaine où tu te rends à l'église, mais c'est un vécu au quotidien avec Dieu. Alors quand j'ai lu les quelques phrases que tu nous as envoyées, Christelle, pour la préparation de ce culte, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Donc tu nous as dit, comme tu viens de dire, qu'Abraham a fait un pas de foi pour notamment vivre plus. Alors Dieu m'invite, me souhaite à vivre plus. Bon, alors moi, typiquement, c'est le genre de phrase qui me plonge dans des réflexions intérieures, spirituelles, philosophiques, existentielles, profondes et intenses. Et voilà. Dont mon mari brillant a le privilège d'avoir un retour détaillé en première loge. Voilà. Alors, ils sont gâtés quand même, les maris. Ouais, ils sont gâtés, nos maris, hein, ils savent tout. Alors, ça m'a particulièrement piqué, cette histoire. Peut-être parce qu'en ce moment, le Seigneur me travaille bon, il me travaille sur plein de trucs, hein, mais notamment sur un des dons qu'il m'a donné dans la musique. Je suis convaincue qu'il donne des dons à chacun, chacune, et qu'une des pistes de vivre plus, c'est de pouvoir développer et exprimer ces dons dans la lignée du plan qu'il a pour nous à travers ces dons, dans la lignée de ce que ces dons peuvent être utilisés pour sa gloire, pour l'honorer, pour montrer son amour, pour faire du bien à ses enfants et pour le faire connaître au plus grand nombre. Donc quand j'étais toute jeune, musicienne, dans l'église où j'ai grandi, à Collonges-Salève, alors juste pour vous donner un peu l'idée, c'est une église d'environ 500 membres, puis j'ai commencé à accompagner au piano la louange, j'avais 13 ans. Et donc très vite, j'ai spontanément commencé à improviser, puis composer des méditations musicales que je partageais comme ça, avec beaucoup de simplicité, les sabbats où je jouais.
Et puis j'ai commencé à composer des chants sans prétention. Le but c'était pas de faire un CD ou de devenir une grande artiste. Non, c'était juste que ça me venait. Puis j'avais envie de partager un message que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour mon assemblée, quoi. Bon, t'étais quand même toute jeune, hein? Ouais, j'étais super jeune, ouais, tout à fait. Mais du coup, par exemple, voilà, il y avait une amie qui se baptisait, on avait 15 ans, voilà, je lui composais un chant, puis on le chantait avec la chorale de mes potes, ou il y avait le baptême de ma sœur, ou son mariage, une soirée louange, puis voilà, le Seigneur, il mettait quelque chose sur mon cœur, puis je le partageais. Un très beau don. Ouais, je trouve aussi. Puis c'était l'affaire, tu vois, d'un moment intime entre Dieu et moi. Et puis après, ça me permettait, moi, de partager ça avec mon église. Puis c'était hyper épanouissant. Je me sentais vivante quand je faisais ça. Puis j'avais l'impression de vivre un moment privilégié avec Dieu aussi. Puis j'ai grandi. Puis je suis devenue adulte. Et puis parfois, il y a des barrières, tu sais, qu'on se met. Puis les vécus qui nous ont découragés ou éprouvés ou ils nous ont fait douter. Puis on peut un peu laisser un peu ces dons de côté. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. J'ai rempli mes carnets sans plus rien vraiment partager. Puis, je sais pas si toi, ça te parle à ton niveau, de vivre un peu moins, d'être un peu moins toi, un peu moins ce que tu penses que Dieu t'a appelé à être ou à vivre. Puis, il y a quelques semaines, on m'a demandé de prendre en charge la méditation musicale lors d'un culte un peu spécial. C'était un peu un moment pas tout à fait anodin, un peu symbolique pour moi. Puis alors, j'étais posée devant mon piano. Des fois, ça m'arrive, je me pose, puis je dis, bon, Seigneur, je dois faire quoi? Je dois jouer quoi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Puis, il m'a dit, en tout cas, c'est ce que je crois, compose et puis chante. Oula, ça fait un moment. Puis tu sais comment je me sens par rapport à ça. J'ai vraiment l'impression qu'il me disait, mais vis plus, vis le don que je t'ai donné en fait. Va découvrir, peut-être redécouvrir qui tu es en moi. Obéis-moi, puis fais-moi confiance. Bon j'ai obéi, hein, les amis. Hein. Voilà, c'était hors zone confort, tout ce que tu veux, mais j'ai obéi, puis j'ai tellement soif de continuer à lui obéir comme ça, de vivre plus, en le laissant m'inspirer pour sa gloire, même si clairement, c'est des pas de foi hein, qui te sortent de ta zone de confort. Et je te souhaite, cher auditeur, chère auditrice, si tu te reconnais un peu dans ce que je viens de te partager, de pouvoir rentrer dans cette aventure de vivre plus avec Dieu. Toi, cher auditeur, est-ce que par hasard tu connais les jours où nous avons besoin de réconfort et d'encouragement? Tu sais, les jours où on cherche de l'assurance? Ah oui, je pense que oui, car nous passons tous par là. Je t'apporte aujourd'hui une promesse qui a été donnée à l'époque aux Juifs exilés à Babylone. Cette promesse vient de la part de Dieu et elle se trouve dans la Bible. Elle se trouve où, du coup, exactement? Alors, elle se trouve dans le livre d'Ésaïe 41, verset 10, et elle est tout à fait utile pour toi et pour moi aujourd'hui. Elle dit comme ça, « N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. » Amen. Et oui, nous sommes invités aujourd'hui à nous mettre en marche avec comme boussole la parole de Dieu, son Saint-Esprit, partir à l'aventure avec Dieu dans des sentiers inconnus, marcher par la foi et non par la vue. Alors les indices autour de nous peuvent parfois nous faire croire que c'est une décision un peu complètement folle. Tu peux même en arriver à croire qu'avec Dieu c'est plus compliqué. Mais rappelle-toi avec qui tu te lances, celui qui est mort pour toi et qui t'aime infiniment. Et le chant que tu vas entendre dit notamment, je te le traduis, ce que je vois peut être si déprimant, ce que j'entends peut être si accablant, ce contre quoi je me débat peut être si déroutant, cela peut engendrer un conflit intérieur violent. Quand mon cœur est accablé, rappelle-moi ce que tu as dit dans ta parole. Je marche par la foi et non par la vue. Quand tu entendras « I walk by faith and not by sight », c'est ça que ça veut dire. Je marche par la foi et non par la vue. Je marche par la foi en Jésus. Mon espoir est construit sur rien d'autre qu'en Jésus qui est mort pour moi et en sa justice. C'est le cœur de notre chronique Dieu agit que de donner la parole à une personne qui vient t'apporter un témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Aujourd'hui, c'est Michael que nous allons entendre.
Alors bonjour à tous. Le thème de mon témoignage, c'est quitter sa zone de confort pour vivre des choses impressionnantes avec Dieu. Déjà pour me présenter, je m'appelle Mickaël, j'ai 27 ans, je suis saxophoniste. Mais le point important de ma présentation, c'est qu'il faut savoir que je suis quelqu'un, alors ça va mieux maintenant, quelqu'un de réservé, qui se met en retrait, dû à un harcèlement scolaire très dur. Mais Dieu voyait plus loin et ne s'est pas arrêté à ça, au contraire. On verra ça plus tard. Alors mon histoire, je vais l'apprendre à partir de mon achat de mon saxo actuel en juillet 2019. Même si c'est mon deuxième saxo, j'ai fait une pause avant de 4 ans dans mon jeu. Et à partir de juillet, j'ai repris intensivement. Et là, il faut savoir que Dieu m'a permis de retrouver en 2 mois la technicité et le souffle, et même mieux que ça, par rapport aux 3 ans que je faisais avant de saxo. Et là, je m'étais créé une zone de confort, de jouer pour moi. Le premier pas où j'ai quitté ma zone de confort, c'était en contactant les responsables liturgiques pour avoir les morceaux pour le samedi. C'était dur, mais je l'ai fait. Et le responsable liturgique, qui s'appelle Rommel, pour ceux qui connaissent, alors pour expliquer ce qu'il c'est la personne qui va gérer un peu les morceaux, les musiques pour la louange, pour le culte. Il me les donne, et je l'ai travaillé la semaine. Au moment de la répète, le vendredi soir, j'ai dit à Rommel que j'étais pas sûr de venir jouer samedi. Et il me dit, t'inquiète pas de souci, on verra pendant la répète, et tu me diras si c'est possible. J'y vais, et il me donna une intro. Donc, j'étais obligé de rester. Sur le coup, j'ai refusé en disant, est-ce que c'est possible? Est-ce que je vais y arriver? Mais il m'a dit que j'avais les capacités, et donc je l'ai faite. Et ça s'est bien passé. Et depuis qu'il m'a fait confiance, je joue tous les cultes que je pouvais. En mars 2020, comme vous le savez, arrive le Covid, confinement. Mais là, Dieu m'a pas laissé tomber. J'ai une grande bénédiction parce que mes parents avaient les clés de l'église et que Rommel m'avait permis d'utiliser les enceintes de la chapelle. La chapelle était donc ma deuxième maison et j'y passais même plus de temps que mon propre chez moi, quoi. Et dans tous les morceaux que je jouais, il y en avait un qui revenait souvent, même tout le temps. C'est Ô Jésus mon sauveur, mais la version de David Bower, une version méditative. Vers fin août 2020, malheureusement c'était tendu avec mes parents. J'avais besoin de partir, j'ai tout fait. Et là, des portes sont mises devant moi. Où je vais partir? La première porte, c'est celle-là, où je ne savais pas où je devais partir, parce que c'était aussi une grande première de partir comme ça sur un coup de tête. Mais je me suis dit Montpellier, un endroit où j'avais pas de lien, pas de famille. Et là, une deuxième porte s'est mise devant moi. Comment je vais m'inscrire à l'église? Parce que, comme vous le savez, en fin d'année 2020, on devait s'inscrire à l'église pour assister au culte. Les jours ont passé, et lors d'un camp pour jeunes, j'ai appris que mon ancien prof de physique-chimie, Fabien Dussard, a été va être pasteur stagiaire de l'église de Montpellier. Et là, une autre porte s'ouvrait. Et là, une dernière porte s'est mise en face de moi, et je me suis posé, mais quand je vais partir? Et là, il y a quelque chose qui m'a poussé à partir le 17 octobre 2020. Je contacte Fabien pour lui dire que je serai à Montpellier le 17 octobre, et je lui ai demandé la fiche d'inscription pour l'église. Il me l'envoie, et là, le lendemain, sans réfléchir, je lui propose une méditation musicale. Alors, une méditation musicale, c'est quoi? C'est un moment méditatif qui est là pour permettre aux gens de se rapprocher de Dieu. Il y a le sermon du pasteur et il y a aussi la méditation musicale. Revenons à l'histoire. Il m'envoie la fiche d'inscription et là, comme je disais, je lui ai envoyé un message de lui proposer une méditation musicale. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même regretté de l'avoir envoyé. Mais quelque chose m'a poussé de pas supprimer le message. Il voit le message et il dit qu'il le propose au comité. Le comité, c'est là où les représentants de l'église, les responsables, le pasteur, prennent des décisions pour que la chapelle, l'église, se porte bien. Le comité accepte ma proposition. J'avais donc 1 semaine pour préparer le morceau. Et là, j'ai compris faire une méditation musicale, ce n'est pas juste une représentation musicale. C'est aussi, on va dire, un travail spirituel. Être connecté à Dieu. Parce que je représenterais Dieu et que Dieu pouvait intervenir à travers moi et à travers ce morceau. Samedi matin, sur la route, j'ai fait une prière qui disait « Père, je te remercie de ta protection jusqu'à là. Tu vois que j'ai des frais d'autoroute, carburant et hôtel.
Je veux te confier ces frais en plus de ma dîme. Si une seule personne vient me voir après le culte et que le morceau l'a touché, je saurai pourquoi tu m'as envoyé ce samedi. Mais je lui dirai que ce n'est pas moi qui l'a touché, mais c'est toi. Moi, je ne suis qu'un outil parmi tant d'autres. Mais merci pour ce don que tu m'as donné. Aide-moi à le faire fructifier pour ta gloire. Amen. Et là, le samedi, je joue le morceau. Et il faut savoir que cette période de ce morceau a été richissime au moment où je le jouais. Il faisait grand beau, des rayons de soleil tapaient sur le vitrail, et moi, quand je joue une méditation musicale, je joue les yeux fermés. Et là, devant moi, quand j'avais les yeux fermés, j'avais une lumière resplendissante qui était devant moi, et je m'imaginais être devant Dieu jouer. À la fin du culte, même des 2 cultes, parce qu'à l'époque, à cause du Covid, ils devaient faire 2 cultes. Il faut savoir qu'il y a plus de la moitié de l'église qui est venue me voir en me disant que le morceau les avait touchés. Et que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu ça. Comme j'ai dit à Dieu dans ma prière, je leur ai dit que ce n'était pas moi, mais Dieu. Et que moi, il m'a juste utilisé. Les gens, ils étaient impressionnés. Le lendemain, quand j'étais sur le retour, j'étais bien triste de partir. J'ai reçu un message de Fabien qui me remerciait pour le morceau samedi. Déjà là, ça me faisait chaud au cœur. Mais surtout, il m'a dit bonne chance dans ton ministère. Et c'est là où j'ai réalisé qu'est-ce que Dieu voulait pour moi. Alors Christelle, tu veux nous parler de Abraham. Nous t'écoutons. Alors Abraham, donc c'est un personnage très connu dans la Bible. Il a été un héros de la foi et c'est pour ma part un de mes personnages préférés. Il est non seulement décrit comme un héros, mais aussi le père de la foi, car sa rencontre avec Dieu va changer le cours de sa vie, ainsi que le cours de l'histoire de l'humanité. Et donc je me suis basée pour cette étude sur le Genèse, le chapitre 12, versets 1 à 9, mais plus particulièrement les versets 1 et 2, donc où il est dit « Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. » Donc Abraham est connu pour être un personnage central de la Bible. Son histoire est racontée dans le premier livre de la Bible, que l'on désigne sous le nom de la Genèse, situé dans l'Ancien Testament. On le nomme également le patriarche, c'est-à-dire le père de tous les humains. Abraham est aussi considéré comme le fondateur du monothéisme. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le monothéisme, donc c'est la reconnaissance et la pratique d'un culte en un Dieu unique. Donc Abraham est précisément à l'origine du monothéisme et à l'origine des 3 plus grandes religions monothéismes du monde, donc le judaïsme, l'islam et le christianisme. Abraham est d'ailleurs cité dans chaque livre sacré, la Bible, la Torah et le Coran. Donc je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, nous savons en 2023 qu'il y a presque 16 millions de juifs dans le monde, 1,8 milliard de musulmans et 2,5 milliards de chrétiens. Cela représente légèrement plus de 50% de la population mondiale, soit un peu plus de 4 milliards de personnes pour 8 milliards d'êtres humains au total. Ça fait beaucoup de gens tout ça. Ouais, ça fait pas mal. Avant de rencontrer Dieu, donc Abraham était un simple nomade, menant ses troupeaux de campement en campement avec ses serviteurs et sa famille. Il était plutôt issu d'une famille d'idolâtres polythéistes qui adoraient et vénéraient plusieurs dieux à la fois. Son père était d'ailleurs un prêtre au service d'idoles fabriquées et taillées par la main des hommes. Avant de vous dire d'où il était originaire, je vous demanderai de faire appel à votre esprit voyageur. Il venait d'Ur, en Chaldée. Alors mon mari m'a dit on dit Chaldée. C'était une région située entre 2 très grands fleuves qui existent toujours, celui du Tigre et celui de l'Euphrate, là où est positionné l'actuel Irak d'aujourd'hui. On est ici en Asie occidentale, dans le golfe Persique, donc pas très loin pour ceux qui connaissent d'Israël, de la Jordanie et de l'Arabie Saoudite. Vous voyez un peu. Alors pour moi, l'histoire d'Abraham est emblématique et singulière d'une foi vivante et profonde. En effet, Abraham va prendre position contre les pratiques de son peuple. Il va se dissocier des traditions de sa propre famille et de son clan en émigrant au loin et décidant de croire en un seul Dieu.
Dans Genèse chapitre 12, il est donc raconté le récit de l'appel de Dieu à Abraham de quitter son pays, sa tribu, pour se mettre en marche vers une terre désignée par Dieu. Il s'agit d'une démarche de foi, d'obéissance et de courage. Dieu a fait naître de lui une descendance innombrable au travers de ses fils Ismaël et Isaac. Puis il y a eu Jacob et Moïse pour arriver jusqu'à la lignée de Jésus de Nazareth, désigné comme vous le savez, sauveur du monde. Quand Dieu demande à Abraham de tout quitter, de tout abandonner, c'était de la folie quelque part. C'était fou. Et ça ne coulait pas de source de partir. Il fallait qu'il laisse ses repères, ses habitudes, son quotidien pour se rendre vers un endroit où Dieu ne lui avait pas encore révélé le nom. D'ailleurs, à la fin de la Bible, donc dans Hébreux chapitre 11 verset 8, il est dit « Il est parti sans savoir où il allait ». Abraham saura plus tard, bien sûr, qu'il s'agit en fait du pays de Canaan. Donc pour cartographier, c'est le territoire de l'actuel Israël qui comprend aussi une partie de la Cisjordanie, la Palestine et la Jordanie. Abraham est ainsi parti avec sa femme, son neveu Lot, du bétail, des provisions, de nombreux serviteurs. Il avait 75 ans, il était pas tout jeune, quand il est parti de Charan. Une ville située à l'époque au nord de ce qu'on appelait la Mésopotamie, c'est-à-dire sur la voie commerciale de la Babylone antique. C'était un homme fortuné car la Bible dit au chapitre 13 de Genèse, verset 2, qu'il était riche en troupeaux, en argent et en or. Il faut savoir qu'au moment de son départ, Dieu lui fait 3 promesses qu'il réitérera plus tard. Donc la promesse d'une nouvelle patrie, la promesse de faire de lui une grande nation, la promesse de le bénir, lui et toute sa descendance. Abraham était un homme choisi par Dieu. Dieu a vu l'inclinaison de son cœur, son service, son engagement et lui a accordé une position élevée. Abraham a été abondamment béni. Comme pour Abraham, Dieu peut également intervenir dans ta vie pour que tu reçoives beaucoup toi aussi. Je crois fermement que ce message s'adresse à quelqu'un qui m'écoute, à quelqu'un qui n'est pas là par hasard. Tu peux être un habitué de cette radio ou alors un ponctuel, ou bien c'est la première fois que tu es ici avec nous. Bienvenue. Et parmi vous, il y en a certains qui ne connaissent pas vraiment Dieu. Donc d'autres sont déjà croyants, mais ne sont pas réellement pratiquants. D'autres encore le sont, vont à l'église. Mais plusieurs parmi vous se sentent secs et vides, sans ardeur ni engouement dans leur foi. Ce message est alors pour vous, pour toi. Je vais vous faire un petit témoignage. Il y a 4 ans, j'ai répondu moi aussi à un appel de Dieu. Celui de rester auprès de mon mari alors que je souhaitais divorcer. On avait des conflits conjugaux récurrents et de nombreuses incompréhensions mutuelles. Chacun était en souffrance et le dialogue était rompu entre nous. C'était à l'été 2019. Le chagrin avait laissé la place depuis longtemps à la colère et l'amertume. Un après-midi, alors que je m'étais rendue au palais de justice pour rencontrer un conseiller juridique, j'ai eu une conviction forte qui a dépassé ma propre envie de fuir très loin de mon mari. J'ai entendu une voix parler plus haut que mes pensées et qui disait « Reste auprès de ton mari ». Ça a été un véritable tsunami émotionnel. Ça ne me lâchait pas, j'y pensais tout le temps. Ça tournait en boucle dans ma tête toute la journée. J'étais dans une dualité, un dilemme entre choisir d'obéir ou faire ce que j'avais décidé avec une ferme assurance, divorcer. J'ai opté pour le pas de foi. J'ai alors laissé Dieu agir, car je n'avais la force de rien, de toute manière. La seule chose que je faisais, c'était de me mettre en position de prière. Je pouvais être dans l'intercession plusieurs heures par jour. Je pleurais souvent dans ces moments, car j'étais en lutte intérieure. Lorsque je priais, je ne demandais pas que mon mari change, mais je priais pour un transfert entre le ciel et ma maison. Je priais et je déclarais de ma bouche l'amour dans mon foyer. Je convoquais la présence de Dieu pour qu'il envahisse les lieux et les cœurs de son atmosphère de paix, de joie et de pardon. Et pendant 2 mois, j'ai prié en continu, tous les jours. Je priais pour que mon mari soit béni à son travail, en tant qu'homme, dans son rôle d'époux, de père, alors que je n'avais plus aucun désir pour lui.
ni de sentiments amoureux, donc c'était pas facile, mais petit à petit mon cœur s'est affranchi de la colère et ce qui s'est passé a été miraculeux. Chacun, même nos 2 enfants, de 13 et 7 ans, se sont sentis, enfin ils étaient plus jeunes à l'époque, se sont sentis irrésistiblement attirés par Dieu. C'est comme si Dieu avait récupéré un territoire, planté sa bannière au milieu de chez nous. Le changement a été tel que même notre entourage, nos amis, ne reconnaissaient plus mon mari. Il était transformé, il avait une soif de Dieu insatiable. Il était passé d'une vie spirituelle faite de rien, à part se rendre au culte à l'église 1 fois par semaine, à des heures de méditation de la Bible et de temps de prière. Il était si changé que j'avais peine à le reconnaître. Il me faisait sans cesse des compliments, il témoignait partout de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Il me disait que c'est comme s'il était passé d'un état de mort-vivant à la vie, ou de la nuit à la lumière. Son regard sur son environnement a changé. Ses habitudes, ses pensées se sont alignées à celles de Dieu. Ça, vraiment, je peux en témoigner. Et cette attirance extraordinaire pour Dieu a été hyper impactante pour la dynamique de notre couple et de notre famille. Ce changement radical perdure encore aujourd'hui, car il n'a pas été superficiel, mais très profond. Je peux dire que ses racines sont vraiment ancrées en Dieu maintenant. C'est cool. Merci pour ce témoignage. Donc, en répondant positivement à l'appel de Dieu à rester l'épouse de mon mari, Dieu a ouvert un chemin, tracé un sillon, reconstruit sur d'anciennes ruines. Il a fait jaillir des eaux vives et refleurir des jardins sur des terres arides et sèches. Et je le crois fermement. Dieu veut se manifester également dans ta vie, à toi, qui est en train d'écouter aujourd'hui, peut-être ce matin, cet après-midi ou ce soir. Il veut t'amener à des percées, à fêter des victoires. Dieu ne s'arrête pas à Abraham, au héros de la Bible, ni même à moi. Il va jusqu'à toi. Il veut que tu reçoives beaucoup. Ce n'est pas évident, bien sûr, de faire le premier pas. Cela nécessite de sortir de sa zone de confort. Mais rassure-toi, Dieu va prendre soin de toi, t'accompagner, te guider, il va calmer tes craintes, car il veut te restaurer, te donner une espérance nouvelle, un avenir à espérer, te bénir. En parlant de bénédiction, rappelons-nous que l'une des autres promesses de Dieu faites à Abraham, c'est que la bénédiction serait aussi pour sa descendance. Quand on choisit d'obéir à Dieu, de répondre à son appel, on devient une source de bénédiction pour quelqu'un. Pourquoi ? Parce que l'on est porteur de lumière, celle de Dieu qui brille au travers de nous et ça se voit. Les gens autour le constatent, ça attire. Répondre à son appel, ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus jamais triste, ni en difficulté, parce qu'on le sait, la vie sur Terre est loin d'être facile. Elle a son lot d'épreuves, n'est-ce pas? Mais grâce à une vie nouvelle avec Dieu, on reçoit une pluie d'abondance, une capacité à braver les orages et les tempêtes avec une force décuplée. On parvient à se propulser comme un navire qui glisse sur les eaux en utilisant la force du vent pour diriger ses voiles et avancer. J'aime beaucoup cette image. Ouais, très belle image. Ce que je veux dire, c'est qu'au travers de toi, si tu acceptes l'appel de Dieu, tu vas briller pour quelqu'un. Alors je vais prier maintenant pour quelqu'un à qui ce message parle et à qui cela provoque un écho intérieur, une résonance. Je prie pour que tu sois libéré de la peur, de l'emprise, de l'échec, de la souffrance, qu'elle soit morale ou physique, du doute, de la culpabilité et de tout ce qui crée des empêchements à recevoir la bénédiction de Dieu. Je crois qu'il y a des héros qui vont se lever et qui vont expérimenter de grandes bénédictions, des délivrances dans leur couple, dans leurs finances, dans leur santé, dans leurs relations, dans leur travail, dans leur vie personnelle, dans leur vie de foi. Dieu, comme pour Abraham, a un héritage pour vous, pour toi. Ce que je nous souhaite à tous, c'est que nous puissions contempler non pas ce que le futur va nous apporter, mais celui à qui le futur appartient. Et à Dieu, bien sûr. Amen. Merci.
revoilà dans le Culte Espoir. Nous venons d'entendre Christelle nous parler avec beaucoup de foi, beaucoup de conviction d'un grand homme de la Bible, Abraham, qui a été poussé par Dieu à sortir de sa zone de confort, à partir à l'aventure avec Dieu, pour recevoir, pour vivre plus, pour avoir un héritage, puis pouvoir après le transmettre et être source de bénédiction pour les autres. Alors les filles, est-ce que ça vous parle ? Oui, tout à fait, Amandine. Ce qui m'a beaucoup impressionné quand Christelle parlait, c'est la confiance, en fait. Et la confiance en celui qui nous guide. Déjà, dans le témoignage que nous avons entendu de Michael, lui, il avait dit que Rommel lui a dit, je sais que tu es capable. Et là, Abraham aussi, celui de la Bible, il avait confiance en Dieu. Déjà, il avait décidé d'adorer un seul Dieu. Il avait fait un pas 2 fois. La décision a été prise. Du coup, celui qui nous guide, c'est beaucoup plus simple à suivre. Moi, ce qui m'a interpellée, et on retrouve dans l'histoire d'Abraham, mais aussi dans ton histoire personnelle, et on en parlait ce matin, c'est rigolo avec toi, moi j'entends souvent, non mais de toute façon, je ne peux pas changer, et là c'est foutu pour foutu, Abraham ne peut pas changer quand même, il a tout cet héritage familial, c'est quand même impossible. Il vivait dans ce truc de faire autre chose, de croire autrement, et puis là, en tant qu'époux, notre couple, on peut juste pas changer. Je pense jusqu'à un certain point, effectivement, si t'as pas la vision divine sur les situations et sur ta vie, le changement, effectivement, très très compliqué. Mais là, justement, quand il y a une bascule, tu parlais de confiance en Dieu, quand il y a une bascule, puis qu'on redonne à Dieu sa place dans notre vie, en fait, il y a des changements juste hallucinants, des miracles qui sont capables, d'être réalisés, d'être vécus. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'encourage beaucoup, qui m'interpelle beaucoup, parce que c'est quand je vois chez les autres, je fais amen, gloire à toi Seigneur, t'es bon, et puis tu peux faire changer les choses. Puis quand ça arrive dans ma vie, t'es là, oui, je l'ai vu chez les autres, mais moi tu vois, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, tu vois, c'est compliqué de changer. Et en fait, non, ça m'encourage vraiment à me dire, ok, effectivement. Après, moi, j'ai une question. Alors, je suis navrée parce que du coup, j'ai pas de réponse à donner, mais c'est vraiment la réflexion sur la promesse, parce que t'as parlé du fait qu'Abraham, il a reçu des promesses. Puis je sais pas, moi des fois je me dis, mais moi je sais pas c'est quoi la promesse de Dieu pour tel domaine de ma vie. Alors en même temps tu disais oui, bon quand il est parti il savait pas où il allait. Donc, il avait des promesses mais quand même c'était pas explicite sur tout chemin. Mais voilà, je me dis peut-être il y a d'autres auditeurs qui me rejoignent en disant il a tenu bon Abraham parce qu'il avait sa promesse, puis du coup il savait que, puis si moi j'ai pas ma promesse, comment je... Voilà. Ouais, mais c'est ça, parce qu'Abraham, c'est écrit dans la Bible que Dieu lui a parlé. Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple. Et nous, des fois, on peut dire, oui, Dieu m'a parlé, mais est-ce que c'était vraiment Dieu? Ou on se pose toujours plein de questions. Comment toi, tu vois les choses par rapport aux promesses, par rapport à ça? Mais je pense que Dieu nous a laissé dans la Bible beaucoup de promesses, et ça répond à beaucoup de nos problématiques de vie et nos circonstances. Et c'est vrai que Abraham a entendu l'appel de Dieu, mais Abraham a accepté de l'entendre. Il aurait pu rester dans un brouhaha, parce que sa famille était quand même polythéiste, et il a décidé de faire ce pas, d'accepter cette promesse. Ouais, parce qu'il baignait dans sa culture, il était habitué à tout ça. Oui. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'âge en fait d'Abraham. Je savais pas qu'il avait 75 ans, et ça me parle. Je me dis souvent, tu t'en parlais tout à l'heure, Amandine. On a des limitations. Oui, mais Seigneur, pas pour moi. Oui, mais c'est trop tard. Oui, mais je vais pas changer. Il va pas changer. Enfin, toutes ces choses-là. Et là, on nous montre l'exemple d'un homme qui a 75 ans, un background incroyable. Rien ne pourrait démontrer qu'il aurait changé ou qu'il aurait accepté de changer de vie et de partir à l'aventure sans savoir de quoi serait fait demain. Et ce monsieur de 75 ans décide de faire ce pas. Mais ça me met une claque. Je me dis, mais alors, vas-y, bouge-toi, quoi. T'es encore loin de 75 ans. Oui, j'ai le temps, mais ça me travaille encore. Tu vois, justement, sur toutes mes limitations. C'est pas mal quand même. Donc, il n'y a pas d'âge. Voilà. Il n'y a pas d'âge. C'est possible. Autre chose qui m'impressionne, c'est que Dieu lui a dit qu'il deviendrait une bénédiction. Et être une bénédiction, c'est beaucoup plus que je sais pas, bénir, parce qu'on peut bénir quelqu'un, je te bénis tout, mais quand tu es en bénédiction, tu es là, tout l'entourage en profite. Tu incarnes. Et on a vu vraiment dans cette histoire que
toute la famille d'Abraham et partout où il passait, les gens étaient bénis aussi. Est-ce que nous, on est aussi une bénédiction? Ça me fait penser à tous les moments où il n'a pas été bénédiction, tu vois, où il a menti sur sa femme, que c'était sa sœur, machin. Puis je me dis, c'est dingue parce qu'on on a cette image qu'on peut être bénédiction, que si on est parfait tout le temps. Tu vois, alors qu'en fait, Abraham, dans son vécu. Bon, il était quand même une bénédiction, vu qu'il a eu un enfant qui a donné naissance à une nouvelle génération, à une nouvelle c'est bien là où tu vois culture. qu'en fait, tu peux être pécheur et puis faire des erreurs, mais si t'es honnête, intègre dans ta foi avec Dieu, puis que c'est Dieu qui reste au centre, on peut toujours commettre des fautes. Il te rend bénédiction. Je sais pas. Oui, parce que Dieu voit. C'est un pan du message que j'avais écrit, mais que j'ai parce que sinon ça aurait fait trop long. Mais effectivement, Abraham n'était pas parfait. Dieu l'a choisi parce qu'il voit toujours en nous le meilleur de ce qu'on peut devenir avec lui. Donc oui, on a nos imperfections, mais avec lui, on devient parfait. J'ai bien envie de terminer sur cette parole. Et toi, cher auditeur, chère auditrice, que ressors-tu de ce partage biblique? Te voilà au culte espoir et maintenant, place à la chronique Dieu dans les arts. Aujourd'hui, nous parlons d'un Dieu qui veut nous bénir. Nous parlons de la manière qu'il a utilisée avec Abraham dans notre histoire du jour. Pendant le temps du Covid, il y a eu la création d'une vidéo participative sur le chant La bénédiction. En anglais, ça donne The Blessing? Exact. Tu me fais un petit quiz dernier. Alors, ce chant reprend une bénédiction que Dieu a faite au peuple d'Israël. Elle se trouve au début de la Bible, dans le livre de Nombres, au chapitre 6, les versets 24 à 26. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. Ce qui est formidable, c'est qu'encore aujourd'hui, cette bénédiction est déclarée par tous les pères de famille dans toutes les nations, dans toutes les maisons d'Israël, chaque début de sabbat, le vendredi soir. Gros challenge pour les producteurs de contacter 100 églises en France pour les inviter à participer à ce projet. C'était un grand défi de faire cet enregistrement durant le Covid, avec toutes les restrictions que nous avons connues, n'est-ce pas? Mais ils avaient la conviction que dans ce temps de stress, de solitude que les gens traversaient, ils avaient besoin d'une bénédiction particulière de Dieu. Ce chant est tiré de YouTube et je t'invite à l'écouter et à recevoir cette bénédiction que Dieu souhaite déposer dans ta vie. Christa, j'aimerais t'inviter à prier avec nous, s'il te plaît. Bien sûr. Alors, Père éternel, je voudrais tout d'abord te louer pour le Dieu merveilleux que tu es, toi dont le règne est établi depuis toute éternité, dont le trône est au-dessus de toute puissance, de toute domination, de tout royaume. Tout est soumis à ton autorité. Ta grandeur est plus large que les eaux immenses et ton amour plus profond que les océans. Par la puissance de ton esprit, j'appelle à l'existence des percées, des victoires pour tous ceux qui m'écoutent. Je positionne ta bannière au-dessus de chaque maison, de chaque foyer, de chaque famille. Je dresse l'étendard de ton nom pour que des voiles tombent, pour que des chaînes soient brisées et qu'il y ait des délivrances. Que chacun ait la révélation de ta présence pour qu'il y ait des renversements de situations, des renversements de paroles prononcées qui ont causé du tort, amorcé le doute ou une crainte dans un cœur. Je proclame cette vérité, que toi qui m'écoutes, tu es qualifié par Dieu, choisi par lui, aimé de lui, car tu as de la valeur. Dieu t'appelle à un pas de foi. Merci Seigneur de bénir chaque personne, chaque auditeur, auditrice. Oui Père, fais jaillir des fleuves d'eau vive dans leur vie. Amen. Amen. Haha, la zone de confort. C'est si bon et rassurant d'entretenir ce sentiment de sécurité et de garder nos bonnes et vieilles habitudes. Mais pas de chance, ou peut-être heureusement pour toi, cher auditeur, aujourd'hui notre émission te pousse à changer, à découvrir de nouvelles opportunités. Et bien sûr, toujours avec Dieu. Donc, pour l'action d'aujourd'hui, je te propose de contacter un ami que tu as perdu de vue depuis quelque temps.
Et oui, le temps passe, on s'éloigne, on perd contact. Alors bouge-toi et retrouve cette personne. Prends de ses nouvelles et rétablis les relations. Bon, moi, si jamais les liens, ils ont été rompus parce qu'il y avait un conflit. Tu vois, un truc qui fait que tu t'es séparé. Conflit non réglé, quoi. Voilà, mais bon, ça sera l'occasion de bien résoudre ce conflit. Elle est motivée, hein. Ah ben oui, allez, on garde le cap. Bon, et puis si par hasard, nos chers auditeurs ont la qualité de garder les liens, tu vois, ils se reconnaissent pas dans ce que tu viens de dire. Alors, dans ce cas, je te propose autre chose. Engage la conversation avec cette personne que tu vois tous les jours dans le bus ou dans le train. Alors, moi, je prends le train tous les jours, hein. Je peux te dire qu'on va de monde et au bout d'un moment, on commence à repérer quelques-uns que tu te dis, tiens, je pourrais bien discuter avec cette personne, mais t'as jamais eu le courage de franchir le pas. Alors, vas-y, c'est l'occasion. Ou sinon, si ça te parle pas trop, tu peux quand même aider une personne qui se trouve en difficulté. Des fois, on n'ose pas vraiment puisqu'on a peur d'être jugé ou peur d'affronter le regard des autres. Alors, aujourd'hui, c'est le jour du changement. Allez, aujourd'hui, demande à Dieu de t'aider à sortir de ta zone de confort et à prendre des risques afin de grandir. Merci Mildred pour cette action. Moi, j'aime bien être défiée. C'est vrai que ces temps d'action me poussent toujours en fait à me dépasser et puis à relier en fait ma semaine entre deux cultes espoirs. Donc j'attends toujours le prochain avec beaucoup d'impatience. Voilà. Merci Amandine, merci Mildred pour votre participation, pour ce temps partagé, construit ensemble. Ça reste difficile avec ma voix. Mais merci à toi quand même d'avoir tenu bon malgré ce souci de voix aujourd'hui. Merci. Alors merci Christelle, le Sceptre Michel pour ce partage biblique que tu nous as offert. Que Dieu continue à accompagner ton quotidien et te fasse vivre en famille aussi de belles expériences, peut-être même encore plus hors de votre zone de confort, comme vous l'avez déjà expérimenté. Merci pour ta fidélité, ton écoute, cher auditeur. Je te souhaite une belle semaine palpitante, mais toujours avec Dieu à tes côtés.